le titre de la paracha, c'est la faute du veau d'or. Alors d'abord, je vous marque en hébreu le nom de la paracha. Ça s'appelle Ki Tissa. Et le sujet principal sur lequel on va s'attarder, c'est la faute du veau d'or. Alors, première dimension. Comment expliquer la faute du veau d'or? Alors, il faut savoir que la faute du veau d'or s'est passée... Non, la faute du veau d'or est inscrite dans la Torah à un endroit très précis. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, on s'est occupé du Mishkan. On a découvert la dimension du Mishkan. On a reçu le plan du Mishkan. Ça veut dire, on est dans la théorie. Dans les 2 semaines qui vont venir, après la faute du veau d'or, on va s'occuper de la réalisation du Mishkan. Jusqu'à présent, c'était un enseignement théorique. On nous a appris qu'est-ce que c'est que le Mishkan. Et dans les 2 semaines qui vont venir, on va s'occuper de la réalisation du Mishkan. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible. Entre la théorie et la pratique, il y a un décalage. Le décalage, merci, que Dieu te bénisse. Le décalage, c'est la faute du veau d'or. Ça veut dire, la faute du veau d'or, elle sera, si vous voulez, un exemple du décalage qu'il y a toujours entre la théorie et la pratique. Et je tiens à expliquer que la théorie, c'est toujours plus facile et la pratique, c'est toujours plus difficile. Donc la faute du veau d'or, elle est entre les deux. Alors quelles sont les recommandations? Quelles sont les recommandations que l'on doit savoir pour réduire les dégâts? C'est ce que je dis, pas ce que je fais. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Heureusement. Alors on explique. Quelles sont les recommandations que l'on doit forcément suivre pour surmonter correctement les écarts qu'il y a entre la pratique, entre la théorie et la pratique? Première recommandation, la vitesse. Il faudra toujours aller doucement. Il faudra toujours aller doucement. Le décalage entre les notions théoriques que tu apprends et la réalisation pratique. 2 minutes. Il faudra toujours aller doucement. Ensuite, il faudra toujours se respecter. Ça veut dire quoi, se respecter? Alors, je vous donne des explications. Se respecter, c'est d'abord connaître ses capacités et estimer à juste titre ses capacités. Ensuite, il faut aussi connaître et reconnaître et accepter ses faiblesses. Et c'est dur pour quelqu'un de savoir gérer correctement ses capacités ou de savoir reconnaître et accepter ses difficultés. J'ai un penchant pour le chocolat. D'accord. Ben c'est bien que tu le saches. Non, tu dois apprendre à le gérer correctement. C'est un exemple facile. Hein. Maintenant, je t'écoute. Là, vous venez de me
dire qu'il fallait aller toujours doucement. Toujours doucement. Sauf qu'on a vu la semaine passée que quand la Géoula arrivait, et là, quelque part, ça peut être un parallèle, il fallait au contraire aller vite. Et que le problème qu'on avait aujourd'hui dans la création de l'État d'Israël, c'était ce manque de... Ça stagne. Ce stagnement. Alors, qui est l'opposé. vous avez entendu ce qu'elle a dit, Levana? Mais est-ce que c'est réellement une stagnation et pas une maturation, justement? Oh, alors on va expliquer. Alors d'abord, j'ai l'impression, et peut-être je me trompe, que tu dis un enseignement que tu as reçu, mais pas de moi. Oui, c'est pas de vous. On n'a pas vu. Ah, pardon. Alors la semaine dernière, il me semble qu'on a vu. Vous avez vu, que d'accord. la Géoula... D'accord. Alors maintenant, moi, j'explique. D'accord? Maintenant, moi, je prends position. La Géoula en Égypte, elle s'est fait très vite. Alors, on explique. Pourquoi la Géoula en Égypte, elle s'était très vite? Réponse. Parce qu'on était dans les 49e degrés d'impureté. Et donc, on n'avait pas le choix. Dieu a pris la machine en main. Et quand Dieu a pris la machine en main, il a été obligé d'accélérer le processus de manière pas naturelle. Ensuite, on approfondit encore plus. Excusez-moi, mesdemoiselles, faites-moi partager. Maintenant, si tu accélères le processus de manière pas naturelle, il faut toujours savoir qu'il y a des conséquences. Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est la communauté d'Israël n'est pas encore capable d'intégrer le processus de délivrance et donc ils ne vont pas arrêter de râler. Et on risque de fauter. D'accord? Maintenant, le contraire, ou une autre manière d'aborder les choses, c'est ce qu'elle a dit Dvorah. C'est que quand le processus se fait correctement, il y a une maturation. Et tu peux pas, et tu ne dois pas, tu peux pas et tu ne dois pas accélérer de manière arbitraire les processus. Ça veut dire, si quelqu'un est dans la poisse et qu'il n'a pas conscience qu'il est dans la poisse, tu peux l'aider? Non. Et si quelqu'un il est dans la poisse et il veut pas que tu l'aides, tu peux l'aider? Non plus. Ça veut dire qu'il y a des processus qu'ils sont obligés de se faire avec leur rythme. Et quand Dieu il accélère le rythme, ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Et ça veut dire qu'il sait qu'il va avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que l'homme n'est pas prêt, et donc soit il va tomber dans la faute, soit il va râler. Par contre, quand le processus se fait correctement, ça veut dire et qu'il suit son rythme correctement, alors tu es capable toujours d'adhérer au processus. Et tu intègres correctement ce qui se fait. Je te donne des exemples, je m'excuse, mais c'est des exemples qui sont... Il faut les prendre avec... Exactement. Un processus de tchouva, ça doit se faire vite ou doucement? Bien sûr, doucement. Et si le processus se fait vite, tu as le droit de te poser la question, est-ce qu'il va avoir des conséquences? Ouais. Oui, mais la personne qui sent cet élan n'est peut-être pas toujours conscient des conséquences de son élan. Alors toi, tu ne vas pas le freiner, parce que si tu le freines, il va se rebeller, mais tu dois l'accompagner. Et tu devras attirer son attention doucement sur les dangers. Nachon, j'ai pas dit trop doucement. J'ai dit il faut respecter le rythme. Je m'excuse de vous donner cet exemple. Je donne un autre exemple. Et je m'excuse. Si tu sors avec quelqu'un et que tu décides de te marier après la première rencontre, c'est légitime? Oui, dans certains cas. On va pas dire ça n'existe pas. Mais oui, on va dire c'est légitime dans certains cas. Que la personne, par exemple, elle est sortie avec suffisamment de personnes pour qu'elle soit capable de comprendre et de décider ce qu'elle a besoin. Maintenant, si
elle n'est jamais sortie avec quelqu'un, et c'est le premier coup de foudre, je me permets d'attirer l'attention que des fois ça peut être dangereux. Je ne vais pas dire que c'est entièrement négatif. La preuve, c'est que quand Yaakov il a rencontré Rachel, c'était la première fois, et il a tout de suite compris, et il a tout de suite intégré, ça existe. Mais tout le monde n'est pas au niveau de Yaakov et de Rachel. Et des fois, tu peux être aveuglé. Et parce que c'est la première fois, et que tu ne connais pas, et ben tu t'emballes, et tu es aveuglé. Alors, je reprends l'idée que j'étais en train de dire. La paracha de la faute du veau d'or, première dimension, elle est entre la pratique, non, entre le projet du Mishkan et la réalisation du Mishkan. Et donc, on a posé comme question, pourquoi elle se trouve là-bas, la paracha? Réponse, parce qu'il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique. Et donc, comme il y a un décalage, eh ben, c'est la faute du veau d'or. Et donc, on a posé comme question, quels sont les outils qui vont nous aider pour surmonter correctement le décalage? Réponse, respecter le rythme. 2, se respecter. Se respecter, ça veut dire que tu prends conscience de ta particularité. Quelles sont tes capacités, quelles sont tes limites, quelles sont tes forces et quelles sont aussi tes difficultés. Je t'écoute. C'est une question qui a rien à voir, mais je m'embrouille un petit peu. La semaine dernière, on s'était intéressé au Mishkan ou au Beth Amikdash. C'est la même chose. Le Mishkan et le Beth Amikdash, c'est la même chose. Mishkan, c'est temporaire, c'est dans le désert. Et le Beth Amikdash, c'est quand on arrive à Jérusalem et que ça devient un bâtiment, un édifice. Mais c'est le même truc. C'est le même plan, c'est tout ce qu'on a dit. D'accord? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris, Jennifer? Dans le désert, ça veut dire c'est une tente que tu montes et qui se déplace. Mais quoi, ça s'était appelé Mishkan? Ouais, ça s'appelle Mishkan. Mais après, on a construit pour de vrai? Ouais. Oui, mais quand je comprends pas l'intérêt de... Parce que t'en es dans C'est comme la maison et la caravane. Voilà, exactement. Tu es dans une caravane et dès que tu veux t'habiller, t'es dans une... Il y avait le Mishkan, voilà, exactement. D'accord? Non, non, tu as raison, tu as raison. Alors, le premier, le Mishkan, c'est temporaire, parce qu'on était encore de passage, et quand ça va devenir fixe, ça va devenir Beth Amikdash. D'accord? Vous avez pigé jusqu'à là? D'accord. Maintenant, troisième dimension, pour surmonter correctement le décalage entre la théorie et la pratique, réponse, c'est la connaissance. Tu lis des bouquins. Deuxième recommandation. Troisième recommandation. Troisième, tu lis les bouquins. Tu lis des bouquins sur le sujet. En Chol ou en Kodesh? Les deux. Les deux. Bien sûr. T'as jamais eu d'enfant adolescent. Ben, tu commences à lire des livres sur l'adolescence. Tu t'es jamais confronté à une nouvelle situation auquel tu es confronté. Eh ben, tu lis. On n'est pas seul dans la vie. Quatrième recommandation. Ce n'est pas honteux de demander de l'aide. Mais d'un autre côté, ce que tu peux faire par toi-même, efforce-toi de le faire par toi-même. Faut pas devenir un assisté, quoi. Ce n'est pas honteux de demander de l'aide, mais comme elle a dit Levana, tu ne devras pas être un assisté. Tu devras tout faire pour rester autonome. Et ce que tu peux faire par toi-même, fais-le par toi-même. Ça veut dire que si tu vois qu'il y a un dysfonctionnement, eh ben, tu te dois de t'en occuper. Si tu peux le faire par toi-même, tant mieux. Tu ne peux pas le faire par toi-même, demande-le l'aide. Maintenant, je tiens aussi à préciser que ça demande beaucoup de sagesse de savoir à qui s'adresser quand on est dans la poisse. Parce que tu n'es pas appelé à frapper n'importe où. Et tu n'es pas appelé à demander à n'importe qui. Je m'excuse de vous le dire. Les rabbins sont toujours attitrés pour répondre à tous les problèmes? Non. Non. Ça veut dire, si le rabbin il fait correctement son travail, alors il va faire un tableau. Il va t'aider à faire du clair.
Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a les compétences. Un rabbin, ce n'est pas un conseiller conjugal. Pas forcément, il n'a peut-être pas étudié le sujet. Un rabbin, ce n'est pas un médecin. Alors si on a un problème de médecine, on va chez les rabbins? Non. Chez qui on va? Chez les médecins. Alors pourquoi il y a des juifs tordus qui vont chez les rabbins et qui demandent que ce soit les rabbins qui leur amènent la délivrance? Première réponse, parce que les gens sont tordus. Deuxième réponse, parce que c'est le Yetzer Hara des rabbins. Nahon. Tu dois savoir apprécier à juste titre tes capacités et ne jamais te prendre pour le bon Dieu. Un rabbin, c'est pas le bon Dieu. Alors c'est pas à toi à le dire, même si tu le penses, mais c'est à moi de te le dire. C'est mon rôle de te le dire. Alors je te le dis, le rabbin, c'est pas le bon Dieu. Ça veut pas dire qu'il faut pas être rabbin. Mais d'un autre côté, il faut pas tomber dans l'idolâtrie des rabbins. Et il faut savoir ne pas créer des gens dépendants qui se reposent sur les rabbins. Tu dois créer des gens indépendants qui prennent leurs responsabilités et qui assument les conséquences de leur choix. Non. Ça, c'est la première dimension. Le décalage entre la pratique et la théorie. Maintenant, deuxième dimension, la faute du veau d'or, elle va nous apprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et on explique, tant que tout se déroule correctement, eh ben, on n'est pas toujours conscient. On est un petit peu endormi. Mais quand il y a des problèmes qui éclatent, quand il y a des crises, alors la crise, elle te permet de mieux comprendre. La crise, elle te permet de mieux analyser, d'affiner ton regard. Alors la faute du veau d'or, elle est là pour nous apprendre qui c'est Moshe Rabbeinu. Et j'ai l'impression que s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, on n'aurait pas compris véritablement qui c'était Moshe Rabbeinu. Alors, quel est le comportement de Moshe par rapport à la faute du veau d'or? Alors, il faut savoir que le comportement de Moshe se divise en deux parties. Il y a la réaction de Moshe par rapport à Dieu, et il y a la réaction de Moshe par rapport à la communauté d'Israël. Et je tiens tout de suite à préciser que ce sont deux dimensions contraires, mais complémentaires. Ce que va dire Dieu, ce que va dire Moshe à Dieu, c'est pas comme le comportement de Moshe à la communauté d'Israël. Et si tu veux bien comprendre Moshe, tu dois comprendre les deux dimensions. Ça veut dire que tu dois voir le comportement de Moshe par rapport à Dieu, tu dois voir le comportement de Moshe par rapport à la communauté d'Israël. Et tu vas voir qu'il y a une contradiction, et toi tu devras arriver à une compréhension qui va te permettre d'analyser correctement la situation. Alors on explique. Dieu va dire à Moshe, la communauté d'Israël fait le veau d'or. Je vous rappelle, Dieu et Moshe sont en train d'étudier la Torah ensemble. Moshe, il n'est pas présent. Moshe, il est avec Dieu. Et donc, ils sont en Chevruta. Et Dieu enseigne la Torah à Moshe. Et il lui dit, tu sais, je me dois de te donner une information. La communauté d'Israël, maintenant, ils sont dans... Tu dois retourner. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois t'occuper de SOS. On ne peut pas continuer la Chevruta. Il faut que tu descendes. Bien entendu, c'est une image. Tu ne dois pas descendre. Mais ça veut dire, tu dois retourner t'occuper de la communauté d'Israël. À la suite de ça, Dieu va dire, mais tu sais, avant que tu descendes, mon cher,
j'ai une proposition à te faire. C'est quoi la proposition? Je vais exterminer la communauté d'Israël, puisque ce sont des fauteurs. Je vais tous les exterminer. Et je vais créer, grâce à toi et à travers toi, une nouvelle communauté d'Israël. Ce sont eux, c'est des fauteurs qui disparaissent. On s'en fout, on n'a pas besoin d'eux. La preuve, c'est qu'ils fautent. Le faute du veau d'or. Mais donc il lui avait dit en haut, avant de descendre, il lui a dit ils sont en train de créer un veau d'or en bas. Bah oui, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Non, je n'avais pas compris. Ok. D'accord? C'est online. C'est online, mon cher. D'accord? Ok. Alors Dieu fait une proposition. Et Moshe, Il reste que la vie. il ne tombe pas dans le panneau. Et Moshe refuse catégoriquement la proposition. Et Moshe ose dire à Dieu, il n'en est pas question. Et si tu veux effacer la communauté d'Israël, eh ben tu m'effaces à moi. Pareil, moi je n'ai aucune raison d'être s'il n'y a pas la communauté d'Israël. On explique. La proposition de Dieu, c'était une proposition rhétorique. C'était pas vraiment béhémeth. C'était pour nous apprendre qui est Moshe Rabbeinu. L'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël. Qu'est-ce que l'on apprend de la faute du veau d'or? L'attachement inconditionnel de Moshe à la communauté d'Israël. Et je tiens à préciser, de la même manière que Dieu a un attachement inconditionnel à la communauté d'Israël, pareil, Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi, l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël? Alors, je vais vous donner des milliards d'exemples. Premier exemple. Tu es rabbin de communauté en France. Et tu sais que le bonhomme, il vient en voiture à la synagogue le Shabbat. Tu l'accueilles ou tu l'accueilles pas? Mais bien sûr, obligé. Parce que si tu l'accueilles pas, quelle va être la conséquence? Bah, il va tomber encore plus bas. Lui et sa descendance. Lui et toute sa descendance. Donc, tu comprends bien. Pardon, excusez-moi. Non, pas, mais en tout cas, tu lui fermes une porte. Tu lui fermes une porte. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va légitimiser la transgression du Shabbat, Dieu préserve. Mais tu comprends bien que c'est SOS, c'est SOS. Donc, si le mec il vient avec sa voiture le Shabbat à la synagogue, dans un premier temps, on se devra de lui ouvrir la synagogue. On ne va pas lui dire, mais monsieur, vous n'avez pas honte, vous transgressez le Shabbat. Non, on ne fait pas des choses pareilles. On doit avoir un attachement inconditionnel. Maintenant, je m'excuse de vous donner cet exemple. Quand il va, 2 minutes, quand il va venir à la synagogue, est-ce que c'est possible qu'il va venir avec son portable? Mais bien sûr! Tu vis dans les rêves si tu crois qu'il ne va pas venir avec son portable. Et alors, ça se peut que son portable, il va sonner pendant la tfila. Mais bien sûr! Et c'est comme elle dit très justement, je te donne l'exemple de Shabbat, et tu crois, et Kippour, les gens ils viennent pas avec leur portable à la synagogue? Mais bien sûr, on a des milliards. Quoi? Et le mec il est pas sensible, il sait pas que c'est Kippour. Il se sent tellement bien à la synagogue que c'est comme chez lui. Donc il fait pas... C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, les Havdil. On aurait pris ce bonhomme français, on dit, monsieur, vous êtes invité à l'Élysée. Patin, machin, néné. Il rentre, il ferme son portable, machin. Mais là, il va à la synagogue, il se sent tellement bien chez lui qu'il continue comme s'il de rien n'était. Et donc toi, si tu es le rabbin de, eh ben tu te dois de gérer avec prudence. Nahon. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne devras pas lui dire.
Mais maintenant, j'attire l'attention. Qui doit lui dire? Le rabbin ou tous les mecs dans la synagogue? Le rabbin. Et donc, c'est le rôle du rabbin d'apprendre aux assistants, aux gens qui sont dans la synagogue. Messieurs, c'est pas votre boulot. Vous vous faites comme si vous avez rien vu. C'est pas votre rôle. C'est pas comme dans les synagogues, il y a quelqu'un qui lit dans la prière, dans le Sefer Torah, tout le monde se trompe, celui qui lit. Alors tout le monde, Vayomer. C'est pas ton rôle, tais-toi. Il y en a un, il est à côté, c'est son boulot de le corriger. Toi, tais-toi, c'est pas ton rôle. D'accord? Alors, je tiens à expliquer que si le bonhomme, il arrive avec son portable à la synagogue, ce qui est très possible et très envisageable, c'est le rôle du rabbin d'aller le voir la première fois ou au milieu ou à la fin ou n'importe quoi. Deuxième exemple. Tu as fait tchouva. Que Dieu te bénisse. Tu as des enfants. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, tes enfants, ils ont une crise d'identité. Et ils se trouvent pas vraiment. Ils voient leur tante, ils voient leur cousin, ils ont du mal, tes enfants, à gérer tout ça. Toi, c'est ton choix. Mais eux, ils ont du mal. N'oublions pas aussi que nous vivons dans une génération où tous les mœurs sont complètement... D'accord, exactement. Alors maintenant, ton fils, ou ta fille, Zélomchani, il ne trouve pas vraiment sa place au sein de la Torah. Tu le jettes ou tu le jettes pas? Voilà, exactement. On peut faire la pièce de théâtre ensemble. Ça veut dire que on va pas légitimiser le mauvais comportement. Mais d'un autre côté, on doit apprendre à avoir une adhésion inconditionnelle pour chaque juif. Et de la même manière que Dieu, il a une adhésion inconditionnelle pour la communauté d'Israël, de la même manière, quand Dieu va dire à Moshe, j'ai une proposition, eh bien Moshe ne va pas tomber dans le panneau. Il va lui dire, il n'en est pas question. Je ne tombe pas dans le piège. Un juif restera un juif, même s'il se plante, même s'il fait des graves bêtises, même si... Alors, je me suis aperçu avec les années que quand tu dis ça, alors les gens, ils ont l'impression que tu légitimises les mauvaises choses. Alors, j'explique tout de suite. C'est pas du tout légitimiser. C'est de comprendre et n'a dit que tu vas pas l'accepter et que tu vas le rejeter. Quelles vont être les conséquences? Tu dois être capable de peser le pour et le contre. Maintenant, bien sûr, que c'est toujours plus compliqué d'avoir une adhésion inconditionnelle pour la communauté d'Israël. Et c'est plus facile de se retrancher dans un petit milieu qui est exclusif. C'est beaucoup plus rassurant et c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais si tu participes à la communauté d'Israël, même quand ils vont faire des erreurs, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a été enseigné par la chassidoute? Tu peux dire ça. Mais ça commence pas avec la chassidoute, ça commence avec Moshe Rabbeinu. Mais tu as raison que quand le Baal Shem Tov il est venu, il a accentué cette dimension, il a mis un accent sur cette dimension. Maintenant, je m'excuse, je vous donne un troisième exemple, et après on continue. Et ça, c'est propre aux juifs qu'aux juifs. Ouais. Maintenant, je vous donne un troisième exemple. Ça, c'est un exemple très dur. L'État d'Israël aujourd'hui, pourquoi il est laïque? Oh, c'est une question grave, ça. Ça. On va y arriver. L'État d'Israël aujourd'hui, pourquoi il est laïque? Alors, à cette question, il y a des milliards de réponses, bien sûr. En ce qui nous concerne aujourd'hui, si les juifs religieux,
étaient venus en masse au début, ils auraient pu participer à la création des normes, parce que rien n'avait été fixé. Mais comme ils ont décidé de se retrancher et de ne pas adhérer, parce que ça ne correspondait pas entièrement au programme qu'ils avaient dans la tête, les conséquences ont fait qu'aujourd'hui, l'État, il est laïque. Ça veut dire que quand tu te retranches, tu dois voir à long terme quelles sont les conséquences. Et donc, Moshe n'est pas tombé dans le piège. Attachement inconditionnel à la communauté d'Israël. On ne quitte pas la communauté d'Israël. Ça commence un peu à changer avec le Rabbi Youssef, par exemple, qui a créé son... Tu as raison, tu as raison. Je vous donne encore d'autres exemples. Ça, c'est des exemples qui sont vrais en France et aussi en Israël. Si tu manges selon la liste du Beit Din, qui est en France, c'est quoi l'avantage de cette liste? C'est qu'elle s'ouvre à tout le monde. C'est quoi peut-être un désavantage? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle s'adresse à tout le monde et elle est moins chère, mais ça ne sera pas 5 étoiles. Ça sera 3 étoiles. Maintenant, si toi tu manges une cacheroute qui est super, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, ça sera quoi les conséquences? D'abord, elle sera plus chère. Et deuxièmement, elle va s'adresser à un petit clan. Il y a moins de choix. Alors au niveau de la cacheroute, quand tu as la responsabilité de la communauté d'Israël, qu'est-ce que tu dois faire? 3 étoiles ou 5 étoiles? 3. D'abord 3. Mais moi je suis pas d'accord. Alors je te remercie de le dire ouvertement. Parce que au niveau du Shulchan Aruch, Ouais. c'est la halakha. Ouais, Par exemple, pour les Sfarad, ouais. on doit manger kasher les Méadrim et Chalak ben Yosef. Je sais que c'est pas facile et que Non, on doit manger Au niveau de la halakha, viande ça veut dire qu'on halak, s'autorise. mais pas tout. Oui, mais ça veut dire qu'on s'autorise. Non, Si on pas du respecte tout. Non. pas ça, Alors on va ça pas faire modifie maintenant. Non, pas du tout. Alors on va pas faire un cours de cacheroute, d'accord? Parce que c'est pas le sujet. Mais je te vais te poser maintenant des questions pièges. Poulet halak, ça existe ou ça n'existe pas? Non. Sur par exemple la viande de bœuf, Bien sûr. alors on doit faire 5 étoiles. Nahon. Mais alors moi je tiens à t'expliquer que la grandeur du Rav Ovadia Yosef, par exemple, c'est de savoir dans quel domaine oui et dans quel domaine non. Je suis d'accord, je valide. Alors on tient à expliquer que quand tu as la responsabilité d'une petite communauté, c'est pas difficile de faire 5 ou 7 étoiles. Mais quand tu as la responsabilité de toute la collectivité, c'est beaucoup plus difficile de faire 5 ou 7 étoiles. Maintenant, à vrai dire, c'est ce qu'ils commencent à faire maintenant en Israël. C'est qu'ils voudraient faire une cacheroute où il y ait 3, 5, 7. Et donc chacun choisit. Nachon. Mais une seule cacheroute. Et pas des milliards de cacheroutes. Mais j'ai l'impression que ça prendra un peu du temps et qu'on n'a plus de cheveux parce qu'on n'y comprend rien. D'accord. Ça engendre vraiment ce qu'elle disait Abigail. Moi, je l'ai ressenti plus d'une fois, un sentiment d'exclusion. Grave. Ou de niveau. Et je trouve que c'est vraiment problématique. C'est très problématique. En ce qui concerne les mariages, les fêtes, les gens ils viennent pas parce que la cacheroute elle est pas. Tu comprends? Mais Raph, ça changera quoi avec des numéros? C'est pareil. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, si on a... Non, alors justement, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. C'est l'exemple que tu as donné, c'est un exemple génial. Ça, c'est une question piège chez les religieux. Tu manges 7 étoiles et tu vas dans un mariage de ta famille très proche et ils font 3 étoiles. Tu y vas ou pas? Mais bien sûr, tu vas pas dans un mariage pour manger. Bah, on mange pas. J'espère. J'espère. On va pas dans un mariage pour manger. Mais ça mixe quand même. Pas du- mais maintenant, toi, tu dis, si lui, il mange pas, je vais être blessé. Alors, on va expliquer que... Ça changera quoi des numéros? Non, les numéros, c'est pour...
Il y a un Rav qui fera tout. Non mais j'ai compris, mais si toi tu manges 3 et que moi je mange 5 et je te dis moi je mange pas 3, ça revient à la même chose. Nahon, tu as raison, mais d'un autre côté, il faut apprendre à légitimiser et à respecter la différence. Ça veut dire... non, mais ça doit aller ensemble. Ça s'apprend pas avec des numéros, ça. Oui, d'accord, tu as raison. Ça s'apprend pas avec les numéros. Nahon, tu as raison. Non, mais est-ce qu'on peut pas comparer ça, par exemple, si on va manger avec... Attends, mais je crois qu'ils t'entendent pas là-bas. Alors il faut que tu prennes le micro et que tu parles fort. Je sais pas si on peut faire ce comparatif-là, mais par exemple, si je vais manger avec quelqu'un qui, lui, ne mange pas du tout cachère. D'accord. Moi, je mange cachère. Cette D'accord. personne-là, elle va me dire, alors j'ai envie de manger avec toi, alors viens, on va manger au cachère. D'accord. Alors, moi, après, je mange, on va dire, 3 étoiles. D'accord. Et je vais aller manger avec quelqu'un qui mange 5 étoiles. Alors, si j'ai envie de manger avec lui, alors moi, je vais aller aussi aux 5 étoiles. Il va m'élever. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les relations humaines, il doit toujours avoir des vases communicantes. Si c'est toi qui manges 3 étoiles et qui se met toujours à son niveau de 7 étoiles et que lui, il fait aucun effort pour être avec toi, moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas une cache-croûte et c'est mais soit c'est cachère, soit c'est cachère, il n'y a pas... Oh, tu as raison. pas cachère. Non, non, mais alors là, bon, alors laissez tomber le truc de la cacheroute parce que je vois que c'est un mauvais exemple. Dans toute la minute, c'est pareil, il y a une minute et il y a plein de... Stam, je te donne un exemple. Je suis pas sûr que c'est un bon exemple. Levi's Wrangler et Stam un jean, c'est pareil? Quoi? Levi, comment on dit? Levi, Wrangler et un jean, c'est pareil? Toi, tu dis c'est pareil. Bon. Non, ça paraît dans diesel ou la qualité du Levi's, c'est la Levi's, Bon, Chanel et Sephora. Voilà, voilà. Tu l'as dit mieux que moi. On se comprend, je veux dire. D'accord, je suis d'accord. Pourquoi il n'y a pas une unité fédératrice qui met une cache-route, point? Non, parce Ce qui est que... bien pour tout le monde, pourquoi l'autre il pourrait pas manger, il va manger du moins bien, du 3. Parce que ça fait partie... Mais voilà, donc Non, c'est pas que du business, ça fait partie c'est aussi du business, mais c'est pas que du business parce que ça fait partie intégrante, de la nature humaine. C'est comme par exemple, je te donne la prière. Il y a 1000 manières de faire la prière. Il y a des prières où c'est rallonge, il y a des prières où c'est super vite, il y a des prières où c'est... Tu comprends? Ça fait pas. Il y a une différence qui fait partie intégrante de la nature humaine. Tu peux pas la changer. C'est comme Pessar chez les Ashkénazes et les Sfaradim. C'est comme par exemple Pessar, voilà. Pessar chez les Ashkénazim mais chez les Sfaradim. Tu peux pas changer. Nahon, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Si qui mange des madrines, je vais pas dire ah non, tu manges pas ce fromage. Mais le problème, c'est que Bidiou. ça apporte pas de discorde, il n'y a pas de problème, mais là, ça apporte... Attends, 2 minutes, ça, c'est pourquoi il y a une telle différence entre... 2 minutes, j'ai rien entendu. Chut, pause. Excusez-moi. Alors vas-y, première, deuxième, troisième. Tu es la première. Non, moi, Attends 2 minutes, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vas-y. c'est pas une question, c'est que juste pour rebondir sur ce que tu disais. Rebondir. Tant que ça apporte pas de discorde, il n'y a aucun problème. Mais là, ça apporte... Apparemment, ça va pas. Non, parce qu'on dit la différence, c'est que c'est important qu'il y ait de la différence. Mais dans l'unicité... Non, pas dans l'unité. Dans l'unité. Dans l'unité. Parce que là 2 minutes. ça apporte que... Non, ça veut dire que c'est pas obligatoire que ça va engendrer des discordes. Mais là, ça apporte... Mais si ça apporte, ça veut dire que c'est négatif. C'est quoi la différence? Attends, excuse-moi. Oui, madame. Vous avez dit, alors il faudrait que le 7 il se mette au niveau du 3. Mais comment le 7 il peut se mettre au niveau du 3? Je vais vous donner un exemple. Il va venir toujours chez toi. C'est pas toi qui vas aller chez lui, c'est lui. Eh ben c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça veut dire, la bouffe, ça peut être 7 étoiles, mais lui, il viendra toujours chez toi. Et quand il va venir chez toi, il va pas te dire, s'il te plaît, tu fermes la télé et tu la bouffes et tu le mets le vide. Non, tu viens chez lui. Mais c'est péché de faire une avéra à quelqu'un. Mais c'est pas une avéra la télé. Et la télé, si elle est fermée. Ah non, je parlais vous parlez pas de... Non, pas Shabbat, pas Shabbat. Attends, excuse-moi, Jennifer. Elle attend avec patience. Merci. C'est quoi la différence entre la plus haute cache-route et la plus basse cache-route? Non, viens, on va pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de faire un cours de cache-route maintenant.
Je peux faire un cours de cacheroute. C'est vraiment ça la question. Mais où le 3 c'est pas caché? Le 3 c'est caché, mais bien sûr que c'est caché. C'est de la khumra. Mais le 7 c'est de la khumra. C'est de la khumra, c'est bien ça. Le problème c'est qu'il faut passer la khumra. Voilà. C'est quoi la khumra? Avant le clash. C'est quoi la khumra? C'est la licité. C'est comme la sniout. Voilà, exactement. Je te donne un exemple bête et méchant. D'accord? Un exemple bête et méchant. Et avec votre permission, on conclut. D'accord? Hein? Oui, je veux revenir à la paracha. Je vous donne un exemple. Les chaussettes pour les filles, obligatoires ou non? Les chaussettes? Les chaussettes. Non. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une jupe qui est longue et qu'elle va jusqu'au genou, et quand tu t'assis, zélom chané, après un peu le genou, zéro. Mais dans la viande, concrètement, ça fait... C'est la même chose. C'est le même principe. Non, mais le problème, là, c'est qu'il y en a ceux qui mangent 7, ou par rapport au collant, ça dépend à qui vous posez la question. Il y a des gens qui vont vous dire Stam, non, ça fait partie de la tinouk. Ok, ça veut dire, toi tu dis très justement que malheureusement il y a des gens qui vont enseigner la halakha et qui vont prendre la khumra et qui vont la transformer en norme. Et ça c'est un grand problème. Nahon. Je suis d'accord. Alors maintenant avec votre permission, on continue. Ça veut dire, de la même manière que Moshe, il a été capable d'avoir une adhésion inconditionnelle à la communauté d'Israël, quand il va revenir et qu'il va voir le veau d'or, qu'est-ce que va faire Moshe? Eh bien, il va casser les tables de la loi. 2 minutes. Je te remercie de tes interventions. Elles sont toujours source d'enrichissement. Mais laisse-moi en placer une. Alors on explique. Si Moshe, il a un attachement inconditionnel à la communauté d'Israël. Et on l'a vu quand il a répondu avec Dieu. Alors pourquoi maintenant, quand il va venir par rapport à la communauté d'Israël, eh ben, il va casser les tables de la loi? Alors maintenant, il faut expliquer avec précaution. Première dimension, c'est Moshe qui a décidé de casser les tables de la loi. La Gemara dit dans le traité de Shabbat que Moshe va faire plusieurs fois dans la vie des choses de sa propre initiative et après qu'il les a faites, Dieu va le cautionner et va lui dire kol hakavod. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé la permission à Dieu, mais il a compris qu'est-ce que Dieu lui demanderait de faire à ce moment-là. Il est tellement imprégné de la parole divine qu'il voit par lui-même qu'est-ce que Dieu lui demande. Maintenant, deuxième, jamais, il ne faudra croire un seul instant que Moshe a cassé les tables de la loi sous le coup de la colère ou sous le coup du désespoir ou de la déprime. Non, ma pitom, chas v'chalila. C'est pas Moshe, ça c'est nous. Nous on perd les pédales. D'accord, on perd les pédales, mais pas Moshe. Alors on pose la question, mais quelle a été alors la logique de Moshe à ce moment-là? Réponse. La faute, très souvent, engendre un aveuglement. La faute engendre très souvent un aveuglement. Et donc, tu dois créer un processus qui va engendrer forcément une cassure, donc une prise de conscience. Maintenant, la cassure, c'est pas pour la cassure. La cassure, c'est pour la prise de conscience. Maintenant, il n'y a aucune légitimité de casser pour casser. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Ça veut dire le bonhomme, il est tellement aveuglé que tu es obligé de le secouer. Il voit plus. Il est absorbé dans son système. Je m'excuse, mais je vais vous donner un parallèle. C'est un parallèle très important dans la vie et il faut bien le comprendre. Nous n'avons en aucun droit le devoir de souffrir.
On n'est pas venu au monde pour souffrir. La notion de martyr n'existe pas dans le judaïsme. Dans d'autres religions peut-être, mais pas dans le judaïsme. Et donc on explique, que Dieu va te donner tous les outils pour que tu ne sois jamais, jamais, jamais un martyr. Tu dois y arriver par toi-même. Tu as la connaissance, tu as l'expérience, tu as des parents, tu as des amis, tu as des livres. Tout ce que tu peux faire par toi-même, fais-le. Et donc tu as tous les outils pour avancer de ta propre initiative. Tu n'as pas besoin de recevoir des coups. Non, tu ne devras jamais attendre de recevoir des coups pour avancer. Tu dois être capable d'avancer sans te prendre des coups. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'étude, et c'est pour ça qu'il y a les livres, et c'est pour ça qu'il y a tes parents, c'est pour ça qu'il y a tes amis, et tu as l'expérience, et tu as le vécu. Tu devras toujours avancer par toi-même. Si tu te tournes les pouces, si tu glandes, tu vas payer cher. Ne crois pas que ça va t'aider. Ça va t'aider à court terme, mais après tu vas te prendre des coups. Maintenant, comment Dieu fait avancer? Quand il y a des gens qui sont glandeurs, et il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, et il y a des gens qui s'enferment dans un système, alors comment Dieu peut les faire sortir de leur système? Réponse, il leur donne des coups. C'est quoi ce que vous appelez coups? C'est les épreuves? Ouais. Mais c'est contraire à ce que on dit, enfin, à ce que j'ai entendu. Non. Parce que les épreuves, ça aide à avancer. Quoi? Les épreuves sont là pour te faire avancer, mais tu ne dois pas prier que Dieu te donne des épreuves. Ah non. Et tu dois tout faire pour avancer par toi-même. On dit que c'est bien d'avoir des épreuves. C'est-à-dire qu'on est en plein processus. Non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas. Ah bon, je demande. Non, non. Les épreuves c'est difficile. Les épreuves tu peux grandir et tu peux être aussi cassé. Est-ce que tu fais des épreuves? Ça peut être... Nahon, bidiouk. Alors je reprends le principe que je suis en train de dire. Tu devras toujours avancer par toi-même. Tu as tous les outils pour avancer par toi-même. Les connaissances, les chachamim, l'expérience de la vie, les parents, les amis. Tu dois avancer par toi-même. Maintenant, si tu vas t'enfermer dans un système et que tu vas glander et que tu vas perdre ton temps et que tu ne vas pas l'utiliser correctement et que tu aurais pu avancer plus, mais tu glandes. Alors comment Dieu il fait avancer la machine? Réponse, les épreuves, les coups. Mais je tiens à expliquer que quand il y a des coups, tu ne vas pas dire à la personne, ça veut dire que tu as glandé, parce que nous on ne sait pas, il y a des milliards d'épreuves. Mais dans certains cas, les épreuves sont l'expression que toi tu as glandé. C'est des coups que tu aurais pu éviter. Nahon. Excusez-moi? C'est un amour d'Hachem. Ouais. Ouais. Et je vais vous donner une image. Et je vais vous donner une image. Maintenant, quand Dieu va donner des difficultés à quelqu'un, c'est pour le faire avancer. Mais je tiens à expliquer que ce n'est pas obligatoire qu'il va avancer. Et je tiens aussi à expliquer que c'est douloureux. Que c'est quoi? Douloureux. Alors pourquoi Moshe il a cassé les tables? Réponse, parce qu'ils étaient dans l'hypnose de la faute du veau d'or. Il y a fait merde. Il a fait merde, c'est la claque. Bidioukara. Et donc Moshe, il a cassé de sa propre initiative les tables de la loi, parce que Moshe sait que des fois, pour faire avancer le monde humain, malheureusement, on doit passer par la claque. Et donc, Dieu va lui dire, Ishakwar, toutes mes félicitations. Tu as bien fait de casser l'étape de la loi. Maintenant, 2 minutes, j'ai pas fini, c'est long. Maintenant, je tiens à expliquer que la claque va nous permettre de recevoir
une nouvelle fois les tables de la loi. Parce que grâce à la claque de Moshe, ben on va faire tchouva. Prise de conscience. Et donc grâce à la prise de conscience, on va pouvoir accéder une nouvelle fois aux tables de la loi. Mais maintenant, je tiens à expliquer que le niveau des tables de la loi, les deuxièmes, ce n'est pas le niveau des tables de la loi première. Les mêmes choses étaient inscrites. Ça veut dire, comment ça s'exprime? Alors je vous donne une image et c'est une image très profonde. Les premières tables de la loi, c'est Dieu qui les a faites et c'est Dieu qui a écrit. Ça veut dire que la forme et le fond, il n'y avait aucune différence. Et on revient à l'état de pureté qu'il y avait avant la faute de Adam Arishon. Il n'y a pas de différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Les tables de la loi et ce qui est inscrit, c'est divin. Le fond et la forme, il n'y a aucune différence. Et donc, les tables de la loi, c'était les premières, c'était revenir à l'état de pureté premier qu'il y avait avant la faute de Adam Arishon. Je vous donne une image, et c'est une image très très précise. Les premières tables de la loi, c'est comme l'état embryonnaire, où il n'y a pas de faute. Et quand tu rentres dans le mikvé, tu reviens à l'état embryonnaire. Le mot me vient en hébreu, je ne sais pas comment on dit. L'eau dans le... Comment on dit? Liquide amniotique. Le liquide amniotique. Le mikvé, c'est le liquide amniotique. C'est-à-dire que tu reviens à une pureté originelle, où le fond et la forme, il n'y a aucune différence. L'être intérieur et l'être extérieur, c'est les mêmes. Par contre, les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe qui les a faites et c'est Dieu qui a écrit. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le fond et la forme. Ça veut dire que l'intérieur, ça reste divin, mais l'extérieur, c'est une création humaine. Il y a un décalage. C'est le monde dans lequel on vit. Elle doit être dictée par Moshe, écrite par Hachem. Et excuse-moi, j'ai pas entendu. Deuxième. Non, non, non. Les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe qui a fait les pierres, mais écrit, c'est Dieu. C'est de la co-création. Nahon, Nahon, tu as raison, tu as entièrement raison. Et donc ça veut dire que par rapport à l'état originel des premières tables, ben, il y a un décalage. Ça veut dire qu'on n'est jamais revenu, pour l'instant, à l'état originel de pureté qu'il y avait quand il y avait les premières tables. Je me dois d'expliquer parce que je ne vous l'ai pas dit. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Ben, non, ça c'est après, bien plus tard. L'origine du jeûne du 17 Tammuz, c'est la faute du vaudeur. Et c'est la cassure des tables. Alors l'année dernière, je suis arrivé à une compréhension géniale. Ça m'a pris 50 ans, c'est pas grave, hein? Il n'est jamais trop tard. Si on reçoit les tables de la loi, Moshe Rabbeinu, quand il va ramener les deuxièmes tables, quel jour il va le ramener? Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est Moshe qui va nous amener les deuxièmes tables de la loi. Mais nous, aujourd'hui, dans le calendrier juif, quand est-ce qu'on fait le don de la Torah et le fait que l'on a reçu les tables? À Shavuot. Mais Shavuot, c'est les premières tables. Alors, si nous, aujourd'hui, on est dans l'état des deuxièmes tables, pourquoi on fait la date des premières tables? On les a pas reçues. C'est-à-dire, on les a reçues, mais elles sont cassées. Réponse, parce qu'on va revenir là-bas. On va revenir là-bas. Ouais. Quand il y aura la délivrance totale, au niveau spirituel, on va revenir à l'état des premières tables. Et donc, aujourd'hui, quand on va faire la fête de Shavuot, on ne va pas faire la fête de Shavuot à Kippour. On va faire la fête de Shavuot le jour des premières tables. Alors maintenant, on était en train d'expliquer pourquoi Moshe a cassé les tables de la loi sur sa propre initiative. Réponse, parce que Moshe a compris que des fois, la cassure
est inévitable pour engendrer un processus de teshuva. Alors, j'ai pas compris. Moshe, c'est l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël ou c'est la cassure pour faire avancer? Réponse? Les deux. Les deux. Je t'écoute. Il les a cassés quand il est descendu. Oui, quand il est arrivé et qu'il a vu toute la communauté d'Israël. Donc la communauté d'Israël n'a pas vu qu'il les avait cassés. Si, non, bien sûr, il a fait ça en leur présence. Ils ne savaient pas ce que c'était. Si, parce qu'il y avait eu déjà eu Matan Torah. Je te rappelle au niveau du calendrier. Les 10 commandements, c'est le 6 Sivan. 40 jours après, c'est Moshe qui redescend, qui amène l'étape de la loi. Ça veut dire qu'ils étaient déjà à Matan Torah. D'accord? D'accord? Alors maintenant... Ah oui, maintenant je voulais dire un autre truc. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Alors maintenant j'approfondis. Ça veut dire que dans la faute du veau d'or, la communauté d'Israël va voir le comportement de Moshe par rapport à elle. Mais ils sont à 1000 lieues d'imaginer que celui qui a pris leur défense, c'est Moshe. Et si ce n'était pas marqué dans le texte de la Torah, eh bien nous aussi, on ne le saurait pas. Ça veut dire, je tiens à préciser, que pendant toutes les années où Moshe il a vécu, la communauté d'Israël n'a pas arrêté de, pas uniquement, de râler, râler, râler. Ils en ont fait voir à Moshe des vertes et des pas mûres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ont vu la cassure des tables. Mais ils sont à 1000 lieues d'imaginer le dévouement de Moshe pour la communauté d'Israël et ce que Moshe a été capable de dire à Dieu. Nahon. Et si ce n'était pas marqué dans la Torah, nous-mêmes on n'aurait pas su. Nahon. Maintenant je me permets de vous dire que j'imagine que Moshe Rabbeinu il n'avait pas envie que ça soit marqué dans la Torah ce qu'il a dit. Mais Dieu lui a dit, je te laisse pas le choix. Ça veut dire quand lui, il a pris la défense inconditionnelle, ça veut dire que tu mets Moshe sur un piédestal. Mais Moshe, il n'a pas envie qu'on le mette sur un piédestal. Mais Dieu lui a dit, je te laisse pas le choix. Tu es obligé d'écrire pour toutes les générations. Ça veut dire quoi ce que je veux dire? Alors maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Je reprends une idée que j'ai déjà dit dans les cours précédents. L'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël, ça s'appelle Ahava. La cassure des tables, ça s'appelle Ira. Il faudra toujours trouver un équilibre entre les deux. La crainte. Avat Hashem, Yirat Shamayim. Avat Hashem et Yirat Shamayim. Alors on va écrire au tableau, tu as raison. D'un côté, Avat Hashem ou Avat Am Israël, c'est la même chose. Ça veut dire si tu as Avat Hashem et t'as pas Avat Israël, bah, ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais en parallèle, il faudra aussi qu'il y ait Irat Hashem. Et aussi Irat Am Israël. Irat Am Israël, ça veut dire que tu fais très attention de ne jamais porter atteinte à la communauté d'Israël. Je vous reprends l'exemple que je vous ai donné dans des cours précédents. Avant le Shmona Esrei, tu feras 3 pas en arrière, c'est Irat Hashem. Et tu feras 3 pas en avant. Respect, amour. Respect, amour. Respect, amour. Alors, Moshe Rabbeinu, il a les deux. Kodesh HaKodeshim. Nahon. Ça veut dire, par rapport à Dieu, à Avat Hashem et à Avat Am Israël, inconditionnel. Et par rapport à la communauté d'Israël, il va casser les tables de la loi. Jusqu'à là, c'est clair? Alors, on va dire que dans l'éducation, eh ben, tu devras être comme Moshe. Sans arrêt, tu gères. Sans arrêt, tu essayes de trouver un équilibre. Je t'écoute. Je comprends pas ce que ça veut dire quand on dit la crainte du Ham Israël. Au lieu de dire la crainte de Ham Israël, traduit Kvod Ham Israël. Tu devras jamais porter atteinte à un juif ou à la communauté d'Israël. Ça veut dire que tu le respectes tellement que tu ne veux pas le froisser ou lui faire du mal.
L'ivriout. Et si tu as un problème, tu le dis. Tu lui en fais part. Mais pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Ok? Maintenant, je voudrais continuer. Troisième dimension qui est en rapport. Au début de la paracha de Kitissa, il y a des versets qui ont apparemment aucun rapport avec la paracha. Au début de la paracha de Kitissa, il y a des versets qui apparemment n'ont aucun rapport avec le contenu de la paracha. C'est quoi le début de la paracha? C'est quand tu devras compter la communauté d'Israël, chacun va amener Khatsi Shekel. D'accord? Et on va tous les prendre, et donc on saura le compte. Maintenant, je me permets de vous dire aussi que chaque année, avant Pessah, eh ben, les Chachamim, ils ont institué Parashat Shekalim. D'accord. Et on sait très bien pourquoi, parce qu'avec ces Shekalim-là, ben, on achète les korbanot pendant toute l'année. Ok. Alors maintenant, nous, on pose la question, pourquoi Dieu a jugé bon de mettre Parashat Shekalim dans la paracha qui va parler du veau d'or? Alors j'ai l'impression qu'à la lumière de ce que j'ai essayé de vous expliquer, ça va dans la même lignée de compte. Pourquoi? Parce que si chaque juif prend conscience qu'en fin de compte, il est manquant, moi je vais amener une moitié de pièce et l'autre il va amener une autre moitié de pièce, et donc ensemble on aura un shekel. Et bien la mitzvah de Shekalim, elle est là pour t'apprendre l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël. Ça veut dire toi, tu es manquant. Et tu as besoin de l'autre qui va te compléter. Alors je vous donne une image, et c'est une image très précise. Il y a à peu près 200 ans, il y avait un grand rav. Je peux vous dire son nom, mais bon, ça va être un parmi tant d'autres. Alors, on lui a dit, Monsieur le rabbin, comment je dois me positionner si on me dit qu'il y a des juifs qui se rasent avec le rasoir, mais pas le rasoir électrique, le rasoir manuel. Comment je dois me positionner? En fin de compte, la question c'est comment je dois me positionner par rapport à des gens de la communauté d'Israël qui font des fautes. Alors il lui a dit, eh ben tu dois imaginer que tu as une moitié de barbe. Bah ouais. Ça veut dire, tant que lui, il est dans l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas entièrement. Je vous donne une autre histoire pour expliquer le même enseignement. Une fois, on a été voir le Rav Shlomo Carlebach. Et on lui dit, regarde, j'ai une question. On m'a demandé d'aller chanter dans ce restaurant là-bas, mais ils n'ont pas de cacheroute. J'y vais ou j'y vais pas? Alors le Rav Shlomo Carlebach, il lui a dit, tu sais pourquoi ils n'ont pas la cacheroute? Parce que tu vas pas chanter. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, je vous donne la même idée au niveau de la halakha. Ça, c'est pour toi et pour les vanam. Tu vois, vous aimez bien. Alors maintenant, je vous donne pour la halakha. D'accord? Si moi, j'ai fait le kiddush, et donc j'ai fait la mitzvah de kiddush, et je suis exempté, ça y est, j'ai fini. Mais comment je peux faire pour quelqu'un d'autre? Moi, je l'ai fait la mitzvah, ça y est, j'ai fini. Oui, mais pourquoi? Si moi, j'ai déjà fini, et moi, je suis déjà exempté. Tant que l'autre, il n'a pas fait, moi, je suis pas considéré. Yapé Meot! Je te remercie, heureusement que tu es là. Aujourd'hui, tu cartonnes tout ce que je dis, tu me... Elle dit très justement, notre copine, que si toi, tu as fait la mitzvah et l'autre, il l'a pas fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu l'as pas fait entièrement.
Tant que l'autre, il l'a pas fait, tu ne dois pas te considérer comme tu l'as fait entièrement et exempté. Non. Donc l'autosatisfaction n'existe pas. Il a fait mes hôtes. Tu as entièrement raison. Maintenant, il faut pas non plus tomber dans l'exagération. Et puisque tu es une femme sensible, ça va généralement ensemble, il n'est pas interdit que tu te fasses des compliments. C'est même conseillé. Tu dois être capable aussi de te faire des compliments. Quand tu réussis quelque chose, tu dois être satisfaite. Baruch Hashem, j'ai réussi. Tu tombes pas dans l'orgueil, mais d'un autre côté, tu te satisfais. Baruch Hashem, j'ai réussi. Voilà, exactement. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, exactement. Alors maintenant, je reprends l'idée que je suis en train de vous dire. La première idée que je suis en train de vous dire, la question c'était pourquoi la paracha de Shekalim, elle est d'Afka dans la paracha de Kitissa. Pourquoi Dieu a jugé que c'était à cet endroit-là qu'il devait nous apprendre le Shekalim. Et je tiens à préciser, les Shekalim, c'est pour compter la communauté d'Israël. Et avec cet argent-là, on va acheter des sacrifices. Réponse, ben tu es manquant. Dans ton essence, tu es une moitié. Et l'autre te complète. Ça veut dire ce que Moshe Rabbeinu avait compris. Et bien maintenant, on demande à chaque juif de le comprendre et de l'intégrer. Tu es une moitié de pièce. Et l'autre te complète. Ça veut dire que tu dois toujours comprendre que tu fais partie de la communauté d'Israël. Et que tant que la communauté d'Israël, dans sa globalité, n'est pas arrivée à un état de perfection, ça veut dire que toi aussi tu es manquant. Et donc forcément, tu ne devras pas t'enfermer dans un système où tu te coupes, où tu coupes les liens avec la communauté d'Israël. Il n'en est pas question. De la barbe, c'est le Rav Yonatan Eibeshitz. D'accord? Alors maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. C'est un verset qui est dans ou les Proverbes ou dans l'Ecclésiaste, ou dans Michelet, ou dans quoi? Je crois que c'est dans Michelet. Le mieux, c'est pas simplement l'ennemi du mal. Non. Le mieux, il peut des fois être très dangereux. Parce que le mieux risque d'engendrer que tu risques de ne pas apprécier le bien correctement. Que tu veuilles meilleur, mais ça ne doit pas engendrer chez toi que tu ne vas pas savoir apprécier correctement le bien. Ouais. Le mieux, c'est pas simplement l'ennemi du mal, parce que d'habitude on a l'habitude de dire le mieux est l'ennemi du mal. Maintenant, nous on dit maintenant une autre idée aujourd'hui. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ça veut dire que tu veux toujours mieux, et c'est très dangereux, parce que tu ne sais pas apprécier correctement ce que tu as. Et donc, je tiens aussi à préciser que le mieux, ça peut être dangereux, parce que ça va engendrer l'orgueil. Parce que chez toi, tu as le mieux, et tu vas voir des gens qu'ils n'ont pas le mieux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le bien. Baruch Hashem, grâce à Dieu, ils mangent kasher. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors que toi, tu vailles le mieux, c'est légitime. Mais ça ne doit pas engendrer chez toi le dédain de l'autre, ou le dédain du bien. Il y a le bien et il y a le mieux. Et donc, pour justement ne pas tomber dans ce piège-là, le mieux et le bien, chacun devra donner exactement la même quantité. Ça veut dire, Machatzita shekel, je tiens à préciser pour que vous compreniez bien, le riche et le pauvre, ils vont donner tous pareil. Ça veut dire que Dieu sait très bien que le mieux et le bien risquent d'engendrer des conséquences négatives. Et pour ne pas tomber dans les conséquences négatives, Dieu va demander et aux riches et aux pauvres de donner la même chose. Même chose. La moitié de la pièce. Une notion d'égalité. Une notion d'égalité.
Parce que, je vais te donner un exemple, je vais essayer d'expliquer. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on achète? Les corbanotes. D'accord? Alors, normalement, le riche, qu'est-ce qu'il devrait faire, le riche? Ben, il va donner plus. Mais il n'a pas une valeur plus grande aux yeux de Dieu. Mais il n'a pas une valeur plus grande aux yeux de Dieu que le pauvre qui va... Alors, comment on va exprimer ça? Tout le monde va donner la même chose. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Maintenant, à la fin de la paracha, on va nous parler de l'autel où on fait les sacrifices. Le misbéach. Alors, tous les chachamim, ils posent comme question, mais normalement, c'est pas la place de l'autel. L'autel, c'était dans les ustensiles de la semaine dernière du Mishkan. Pourquoi Dieu a besoin, dans la paracha du veau d'or, de nous parler de l'autel où on fait les sacrifices? Normalement, il aurait dû être dans la liste des ustensiles de la paracha de la semaine dernière. Réponse. Si Machatzit Shekel, c'est l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël, le misbéach, c'est parce qu'il y a des fautes et il y a des erreurs, et donc on devra amener les corbanotes. Donc c'est la deuxième dimension. Il y a des cassures et il faut réparer. Donc le misbéach, c'est là où il y a des erreurs. Il faut réparer. Il y a des cassures et il faut faire tchouva. Donc Machatzit Shekel et le misbéach, c'est les deux éléments de la vie de Moshe. C'est les deux éléments du comportement de Moshe. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non? Vous avez pigé ou pas? Hein? Pas trop? Ah oui, j'ai entendu non. Qui dit non ou qui a dit non et qui veut qu'on lui explique? Qui veut expliquer à ma place? Vas-y, avec grand plaisir. Ah, tu veux qu'on explique? Ah, qui veut expliquer à Dvorah et à sa copine? Vous posez pas au portillon, hein? Je veux bien essayer, mais je... Non, ne t'inquiète pas, vas-y. On dit, enfin là, on parlait de la fête du Vaudin. Donc on se demande pourquoi on parle de l'autel de sacrifice dans la paracha. La même heure, ça aurait dû être la semaine dernière. Et on explique la question qu'elle est en train de dire Jennifer. La semaine dernière, il y a eu tous les ustensiles du misbéach. Donc normalement, la place, bah, c'est là-bas. C'est pas dans notre paracha. On a fini avec les ustensiles. Tu voulais dire un truc? Ouais, mais il y a aussi le kior qui vient. Il a fait, mais génial. Oh, aujourd'hui, je peux partir. Hein? Non, mais c'est toujours comme ça. Mais moi, je ne l'ai pas toujours entendu. Nahon. Tu as raison. Le kior, je te réponds vite, c'est revenir à la pureté première. Revenir à la pureté avant Adam Arishon. D'accord? Ça veut dire, c'est revenir aux premières tables. Le kior, c'est pour revenir un petit peu aux premières tables. C'est quoi le kior? Explique-lui. Vas-y, continue, Jennifer. On parle de l'autel, donc l'autel de sacrifice, c'est pour les corbanotes, c'est pour réparer les fautes. Donc on fait le parallèle. Avec la cassure et la faute du veau d'or. Hein? Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi. Pourquoi il y a le mélange du lait et de la viande? Ah, j'ai oublié ça. Pourquoi? Ah, mais oui, bien sûr. Ah, génial. Merci. Merci beaucoup. Le lait et la viande, on va expliquer. Le lait, c'est chesed verachamim. Le lait, c'est chesed verachamim. Ça veut dire la mère, elle donne du lait, elle donne la vie. Ça veut dire elle donne rachamim. Le sang, c'est midat adin. Comme Moshe Rabbeinu, il a l'attachement inconditionnel à la communauté d'Israël, c'est le chesed. Comme Moshe casse les tables de la loi, c'est le din. Donc, yesh, les tables de la loi, c'est le... Ouais, parce qu'on parle de ça dans la paracha. L'attachement à la communauté d'Israël, c'est le lait, et les cassures, c'est le din. C'est pour ça qu'on les mélange Oui, pas? oui, justement, ça veut dire que tu dois apprendre à les gérer correctement. Ah, d'accord. D'accord? Ok. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À la prochaine. Il a fait merde.